Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, tous les yeux sont rivés sur le Dandé Mayo avec notamment la montée du fleuve à Matam qui fait renaître la peur à seulement quelques centimètres du seuil d'alerte. Le quartier de Djamel, déjà durement touché l'an dernier, vit dans la crainte de nouvelles inondations. Les sinistrés lancent un appel au secours. Omar Sall. À la station de Matam, le niveau du fleuve est à seulement 21 cm du seuil d'alerte ce dimanche. Les habitants du quartier de Djamel redoutent de revivre les inondations de l'année dernière. Même les pluies, il y a des maisons, on ne peut pas rentrer. Même les pluies seulement, les maisons, c'est rempli de l'eau. L'inondation est venue même jusqu'au... Ça va bientôt. Il y a 2 mètres, il va rentrer dans le village. On a eu peur. C'est pour cela qu'on voulait faire la réunion le soir à 17h pour appeler le gouvernement de venir nous aider. Sinon, on risque encore d'avoir le même problème que l'année passée. Les stigmates de l'année passée sont encore visibles sur les visages des familles en détresse. Ils demandent simplement de l'aide. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Ils viennent, ils nous donnent de l'argent, c'est bien, mais actuellement on a plus besoin de matériel de construction. L'eau avance et vous savez que ce n'est pas sans conséquence. Au-delà de la montée des eaux, Djamel est toujours isolé du reste de la région. Le chef du quartier dénonce cette situation préoccupante. Le reste là, vous avez vu la route de Matam-Djamel, on ne peut pas même aller. Il y a beaucoup de problèmes. Je viens de Matam, j'ai eu des problèmes. Tu descends, tu montes ici, tu descends, il y a tout des marigots. On ne peut pas aller, c'est du risque. Déjà, des stratégies de riposte modestes ont été mises en place afin d'éviter de revivre les affres de l'année précédente. Conscients de la gravité de la situation, les habitants lancent un appel pressant aux autorités pour revoir un soutien avant que le pire ne se produise. Omar Sall, 2 jours de pluie diluvienne plonge Pikine Darailamp dans le chaos, inondation massive, route impraticable, habitation envahie par les eaux, le sous-quartier de Keur-Cheikh Ibrahima Fall à Diourbel est durement touché malgré les alertes répétées des habitants. Aucune réaction officielle ne s'est encore manifestée, attisant la colère des riverains abandonnés à eux-mêmes. Babacar Sall nous en dit plus. La pluie qui s'est abattue ces 48 dernières heures a causé d'importants dégâts à Diourbel. Les inondations généralisées ont rendu les routes impraticables et de nombreuses habitations inhabitables. C'est vraiment dur. Ici, beaucoup de gens ont quitté leur maison. Plus personne ne dort dans les chambres. Même l'électricité est coupée. On ne peut ni cuisiner ni rien faire. Chaque année, on est forcé de quitter notre maison. Personne n'est venu nous porter assistance. Pourtant, si c'était à la veille des élections, les politiciens seraient déjà là à nous faire des promesses. Un chef de famille qui résidait au même endroit depuis plus de 40 ans a dû quitter sa maison cette année pour la première fois à cause des pluies. Toute ma famille a quitté la maison. Je suis seul resté ici pour garder les lieux. Depuis, nous attendons les autorités comme l'honorable député Alioune Sène ou le maire, mais personne n'est venu. Ce que nous demandons à ce que les autorités d'Urbellois nous aident à travers des motopompages pour qu'on puisse rentrer à nos maisons. C'est cela qu'on demande, pour que vraiment qu'on nous appuie, parce qu'on est des sinistrés. On vit des situations extrêmement difficiles. C'est la construction de cette route qui a aggravé la situation. Avant, la piste sablonneuse absorbait la plupart des eaux de pluie. Maintenant, avec cette nouvelle route, l'eau s'écoule directement dans les concessions. L'imam du quartier lance un appel pressant aux autorités pour qu'elles apportent des solutions rapides à cette catastrophe. Il souligne que la situation actuelle n'a épargné personne. Nous sommes musulmans, nous savons que c'est la volonté divine, mais tout de même, les autorités auraient pu venir compatir à notre souffrance, un mot de réconfort, un don symbolique, un conseil, mais rien. Une vidéo documentant les dégâts causés par les inondations a été envoyée au préfet. Le préfet, Mais jusqu'à présent, ni lui, ni d'autres responsables ne se sont déplacés sur le terrain selon les sinistres.
De l'autre côté, à Darou Salam, les habitants vivent un calvaire à chaque saison des pluies, inondations, rues impraticables, maladies de peau chez les enfants et déplacements forcés rythment leur quotidien. Face à l'aggravation de la situation, ils lancent un appel pressant aux autorités pour des solutions concrètes à l'image de celles mises en place à Touba. Falundong, reportage. Chaque année, le quartier de Touba Darou Salam fait face à des problèmes d'inondation, ce qui entraîne des maladies de peau chez les enfants, selon Baye Mor Ndiaye. Chaque année, nous rencontrons les mêmes problèmes, mais cette fois, la situation est encore plus grave. À chaque pluie, les rues deviennent impraticables, les voitures ne peuvent plus s'avancer. Les charrettes et les camions passent difficilement. Et pour trouver un taxi, il faut marcher jusqu'au rail. Des enfants commencent à avoir des maladies de la peau avec des boutons qui apparaissent. Pourtant, ce quartier a vu naître de grands hommes religieux et des personnes de foi y ont vécu. Baye Mor Ndiaye nous explique que les habitants restent souvent confinés chez eux à cause de ces inondations et lance un appel au gouvernement. Souvent, nous sommes obligés de rester enfermés chez nous à cause des inondations et quand nous sortons, c'est seulement parce que nous n'avons pas le choix. Nous demandons au gouvernement d'agir. À Touba, des camions viennent pour pomper l'eau et l'évacuer dans les canaux. Notre quartier devrait aussi bénéficier de ce genre de solution. Certaines familles désespérées doivent même quitter leur maison et aller chez des proches. Ce quartier emblématique du département de Mbacké et plus précisément de Darou Salam rencontre chaque année de nombreuses difficultés sans jamais recevoir d'aide. Et puis, une bonne nouvelle pour les populations de Kaolack. L'initiative Taral Sunuy Poste de santé a été officiellement lancée hier par le médecin chef du district sanitaire de Kaolack. Ce projet communautaire porté par les acteurs de la santé, les associations, les services de l'État et les collectivités territoriales vise à améliorer l'accès aux soins de santé et à rendre les structures plus accueillantes. L'occasion a également été saisie pour lutter contre le HPV, ciblant les filles âgées de 9 à 14 ans, compte rendu de Ning Thiaré. 48 heures d'activité ont été organisées avec l'objectif de réhabiliter et d'améliorer le cadre de vie au sein des différents postes de santé de Kaolack. L'ambition est d'offrir des services de qualité et des soins adaptés aux patients dans un environnement attractif et plus sain. Aujourd'hui, nous étions venus pour lancer officiellement l'initiative Taral Suñu Barabu Fajukaay. Une initiative qui a été prise par le collectif ou le réseau des comités de développement sanitaire du district sanitaire de Kaolack, qui est constitué de 2 centres de santé et de 29 postes de santé. 48 heures où on va nettoyer, désinfecter, désherber et aussi planter des arbres pour améliorer notre environnement de travail et notre cadre de travail, pour permettre aux clients qui viennent fréquenter ces structures de retrouver un cadre agréable où ils pourront séjourner. Cette mobilisation a également servi de cadre pour la relance du programme élargi de la vaccination contre le HPV. À cela s'ajoutent des journées de mobilisation sociale pour la relance du programme élargi de vaccination, notamment le vaccin contre le HPV pour les filles âgées de 9 ans à 14 ans. Dans la perspective d'institutionnaliser cette initiative dans un agenda trimestriel, le médecin-chef du district sanitaire a lancé un appel aux autorités et aux bonnes volontés afin de renforcer la mobilisation communautaire autour de la prévention et d'accès aux soins dans la région de Kaolack. Tening Thiaré, à présent environnement pour terminer. La caravane écologique nationale du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a été fortement accueillie à Ndiaganiao par les populations. Une journée de reboisement qui a permis de revenir sur l'importance de l'arbre, mais aussi d'inviter les populations à s'impliquer davantage dans la protection de l'environnement. Pape Kairé, compte rendu.
Le village de Ndioudiouf a été choisi pour célébrer la journée de l'arbre dans la commune de Ndiaganiao, une journée présidée par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique et qui entre dans le cadre de la caravane nationale de reboisement et de sensibilisation pour préserver l'environnement. Sous un acacia dans un champ, vous n'avez pas besoin de mettre de l'engrais parce qu'il y a des impacts sur le sol et les cultures. L'arbre est important et tout le monde en parle parce qu'il permet d'atténuer les effets des changements climatiques. Oui, le reboisement est crucial, mais ne suffit pas. Il est indispensable aussi de préserver l'environnement. On ne peut pas être partout à Ndiaganiao et à Fissel. De ce fait, ce sont les populations qui doivent se mobiliser pour veiller sur l'environnement afin de nous faciliter la tâche. Lors de cette journée, le ministre conseiller spécial du président de la République en a profité pour lancer un appel à la population de Ndiaganiao afin de dépasser les clivages politiques. Les gens doivent cesser de dire que ce sont des affaires de politique. Ce n'y me rend pas. Tout ce qu'on a acquis ici, c'est grâce à la politique. Une personne ne doit pas dire que je n'y vais pas parce que ça ne va pas marcher. On doit unir nos forces pour que l'avantage est que le président est natif de Ndiaganiao. Durant son magistère, nous devons l'accompagner pour qu'il réussisse sa mission à Ndiaganiao et ailleurs. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément de Pape Kairé qui met fin à ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.